qu'est-ce qui t'a vraiment poussé à te lancer dans la musique gospel? J'ai une petite anecdote à raconter. Maman disait comme ça que quand j'étais très petit, je commence à chanter et je prends les cailloux, je dépose les cailloux par terre et les cailloux représentaient pour moi le public. En 2020, je me suis vraiment lancé dans la carrière solo. Moi, quand je suis né, à 3 mois, ma maman m'a donné à Dieu, à l'exemple de Samuel. On m'a donné à Dieu parce que je suis son unique garçon. Hello, bienvenue à toi sur Gospel Pulse Music, session acoustique. Aujourd'hui, je reçois Shadrach Loman, chantre, artiste gospel, mais je n'en dis pas plus, je vais le laisser se présenter. Bonjour Shadrach. Bonjour Myriam. Voilà, Shadrach Loman, chante de l'Éternel, originaire de la Côte d'Ivoire. Grand adorateur, j'aime Jésus, tout simplement. Waouh, très belle présentation. Merci. Comment ça va Shadrach? Oh, ça va très bien, par la grâce de Dieu. Dieu est fidèle, ça va super. On est parti pour une session ensemble. Mhm, Je pense que les auditeurs ont hâte de te découvrir. mhm. Et ma première question pour toi, c'est qu'est-ce qui t'a poussé à te lancer dans la musique gospel? Belle question. Ce qui m'a poussé, déjà, je viens d'une famille chrétienne et il y a maman qui chante déjà, papa aussi. Et je me suis tout de suite familiarisé à ça parce que chez nous en Afrique, vous connaissez, on suit la direction des parents. Si les parents étaient idolâtres, forcément, on serait idolâtre. Mais Dieu m'a fait grâce. Mes parents biologiques, quand même, étaient des chrétiens. Donc, j'ai tout de suite suivi la direction des parents. Et ça donnait ce que ça donne aujourd'hui. Je me suis attaché au Seigneur avec le temps. Et c'est parti, tout simplement. Très bien. Mais qu'est-ce qui t'a vraiment poussé à te lancer dans la musique gospel? Oh, c'est un appel. Ouais, c'est un appel parce que j'ai une petite anecdote à raconter. Maman disait comme ça que quand j'étais très petit, à 5 ans ou 4 ans, je me lève très tôt le matin. Quand il est 5 heures, je prends un bois et j'utilise ce bois-là comme un micro et je me mets à chanter. Et j'avais un chant préféré qui était Alléluia, il guérit les malades. Donc c'était mon chant, déjà tout petit. Donc à l'école, dis-moi, c'est que je retenais et je venais à la maison, je chantais très tôt le matin. Je commence à chanter et je prends les cailloux, je dépose les cailloux par terre et les cailloux représentaient pour moi le public. Le public. Et quand mes amis ne veulent pas jouer avec moi en journée, je leur dis comme ça que si vous ne jouez pas avec moi, Papa Jésus va envoyer des cailloux pour jouer avec moi. Donc déjà dans ma tête, c'était déjà gravé. Donc avec le temps et dans les grands programmes, quand je grandissais, on me disait, tu es appelé à chanter, tu es un grand chanteur. Et j'ai vraiment pris à cœur avec le temps, dans la prière. Et je faisais même des songes où je me vois sur des podiums en train de chanter. C'était extraordinaire. Donc j'ai répondu oui à Jésus, à son appel. Waouh, très bien. Et officiellement, tes débuts ont commencé vers quel âge? À quel moment? On va dire en sixième, on va dire 15 ans, 15 ans, 14 ans. Ouais, 15 ans, 14 ans. Mais à l'école du dimanche, déjà, au CM1, j'avais intégré le groupe vocal de l'école du dimanche en son temps. Et j'étais le lead principal du groupe vocal. C'était le destin. Donc, à 14 ans, sixième, oui, sixième, j'ai commencé à être choriste des chants en Côte d'Ivoire. Et j'ai fait beaucoup de chœurs, de grands noms comme Papa Nestor David, et Clara Blond, Rebecca Niafou, mon mentor, et plusieurs autres adorateurs. Et en 2020, je me suis vraiment lancé dans la carrière solo. Ah, impressionnant. Merci. Tu me parles justement de grands chantres, Nestor David, etc. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de tes influences musicales, tes inspirations? Mes inspirations. C'est dans la prière que je suis inspiré, hein. Hmm. Dans la prière, j'écoute aussi beaucoup les dévanciers, d'ailleurs, comme Snatch, Ada, Messi, Chiro, plusieurs autres. Et puis, Maman Constance. En tout cas, tout le monde, je les écoute. Mais beaucoup dans la prière, je suis inspiré. Et je m'inspire aussi des faits réels. Par exemple, on peut être assis en train de faire l'émission. Et tout de suite, le Saint peut m'inspirer. Donc, Waouh. à tout moment, c'est pourquoi je suis disposé dans tout. Même quand on fait l'émission, je suis disposé. Waouh. Donc, Dieu, il utilise tout moyen pour me communiquer un message. Ce qui me rassure qu'il est avec moi. Donc, je n'ai pas d'endroit fixe. Si ce n'est que dans la prière et dans le temps d'intimité avec lui, il me donne des cantiques, des mélodies aussi à l'appui. Donc, c'est un peu ça. Très bien.
Donc, tu nous parles justement de comment tu crées tes chants, comment tu es Mhm. inspiré. Est-ce que tu peux nous raconter l'histoire d'un de tes chants, par exemple? Oui, c'est maintenant que c'est maintenant que c'était à un programme où la servante de Dieu rendait son témoignage de ce qu'elle a vécu comme épreuve et elle disait que tout était fini pour elle. Alors, est-ce que tu peux préciser? Parce que je pense qu'il y a des personnes qui ne connaissent pas forcément ce chant. Ouais. Redis-nous exactement de quel chant il s'agit et si tu veux même le fredonner, on C'est t'écoute. maintenant que. Mhm. C'est maintenant que mon histoire va commencer. Ce que vous voyez là est petit encore. Donc, ce cantique-là, vous l'avez aimé, mais il y a une histoire derrière. Et la semaine où je rendais son témoignage, j'étais allé dans une autre ville de la Côte d'Ivoire qui est San Pedro. J'étais allé rendre ministère et j'avais fait mon répertoire. Je m'étais préparé pour casser la baraque. Et j'arrive, elle rend son témoignage. Tout de suite, je suis impressionné, je suis touché par son témoignage. Et elle disait comme ça, elle pensait que l'histoire était finie. Et j'entends la voix qui me dit, c'est maintenant que son histoire va commencer. C'est qu'elle voix est pétille encore. Je me suis attribué automatiquement à la chanson parce que chacun de nous a son histoire, a ses épreuves, a ses challenges. Et quand je montais sur la scène, j'ai dit au peuple, normalement j'ai préparé mon programme, j'ai préparé ma liste, mais Dieu me donne une autre direction. On va chanter cette nouvelle chanson qui m'a inspiré. Et je fredonne comme si le peuple connaissait. Des gens sont touchés, des visitations, des pleurs. Dieu commence à travailler. Et je leur ai dit, quand je rentre à Abidjan, j'enregistre le son et ça sera un puissant son que tout le monde entier va chanter. Et quand j'ai fait sortir la chanson, je vais dire en 3 jours, on a atteint plus d'1 million de vues. Malheureusement, ma page YouTube où il y avait la chanson a été piratée. Mais Dieu, il est fidèle, il sait ce qu'il fait. Et c'est parti, c'est parti. C'est comme ça que la chanson est née. Et Dieu a fait des merveilles. C'est pourquoi vous pouvez comprendre qu'il y a une onction particulière attachée à la chanson. Parce que l'histoire derrière, la disposition dans laquelle j'ai eu l'inspiration, ça ne peut que bénir, ça ne peut être fort en onction. Waouh, waouh, très intéressant. Mm. Et tu nous parles justement d'onction, tu nous parles de personnes, de vies touchées. Quel est justement l'impact que tu veux avoir au travers de ta carrière, au travers de tes chants? Parce qu'on comprend que tu n'es pas seulement un chanteur Mhm. gospel, on voit que tu es un adorateur de l'Éternel. Yes. Donc, est-ce que tu peux nous parler de ça, s'il te plaît? Ah, derrière mes chansons, j'aimerais avoir des témoignages comme à chaque fois que moi j'ai entendu ta chanson, j'avais Freeborn, le fibrome est tombé. J'ai été visité, j'avais pas fait la paix avec Dieu, j'ai fait la paix avec Dieu grâce à ta chanson. Et Dieu fait grâce, j'entends beaucoup ce genre de témoignages. J'entends beaucoup. À mes conseils, à mes rendez-vous, il y a des délivrances. Et ce sont des délivrances qui sont, c'est pas des délivrances qu'on voit après, mais sur le champ. Et ça me touche. Je prie que le Seigneur me garde dans sa présence et dans cette disposition pour il puisse faire encore au-delà de mon imagination. Donc, j'attends encore plus de témoignages. C'est vrai qu'il y a déjà des témoignages, mais j'attends encore plus que des miracles, que des pieds même puissent pousser à mes conseils. Je sais que Dieu peut faire. Donc, je crois au Seigneur. Il va me donner de pouvoir encore être dans cette disposition pour arriver à une autre dimension, pardon. Comme les pères d'avant, comme Papa Kakou Sévérin. Donc, je sais, Dieu va faire. Tu as dit quelque chose qui, pour moi, est très important. Tu dis que tu pries pour que le Seigneur te garde. Hum. Comment, justement, on reste connecté à Dieu en tant que chantre de l'Éternel? Parce qu'aujourd'hui, on peut entendre beaucoup de scandales dans le Mhm. milieu. Oui. Mais comment est-ce qu'on reste connecté à Dieu? Comment on reste rempli du Saint-Esprit pour être toujours inspiré? Tu peux nous en parler? Oui, c'est possible. On reste connecté à Dieu quand on n'oublie pas son premier amour. Ça, c'est le premier point. Parce que tu peux oublier ton premier amour en voulant, pardon, avoir la gloire, les voitures, les richesses de ce monde. C'est bien d'avoir les richesses de ce monde. Mais le premier amour doit passer d'abord. Quand tu es concentré et que tu gardes précieusement ton premier amour qui est Jésus, tu es obligé d'être dans sa présence. Tu sais que c'est lui que tu as. C'est ton trésor. On dit, là où le trésor est, pardon, c'est là-bas que son cœur est. Donc, comme Jésus est notre trésor, mon cœur est dans sa présence. Je ne me détourne pas, je reste là. Quand c'est bizarre, je reste là. Quand c'est compliqué, je reste là. Et avec sa parole, parce que ce qui montre qu'il est avec nous, c'est sa parole. Donc, je médite sa parole, je le cherche. Je me détourne pas de sa présence. Je reste dans sa présence. Quand c'est bizarre, je fais appel à lui. Je pense à lui. Parce que quand tu penses à lui, à l'exemple de quelqu'un qui a peut-être sa femme quelque part qui est allée en voyage,
Mais son cœur est sur sa femme, elle est quelque part. Tu penses à elle. Tu es obligé de dire, tu l'appelles à chaque fois. C'est comme ça avec Jésus. Mon cœur est sur lui. Donc à chaque fois, je lui fais appel. Allô, papa, est-ce que je suis là, ton fils est là, j'ai besoin de toi. Donc, tu demeures dans sa présence en le gardant précieusement dans ton cœur. Waouh, très belle réponse. Merci. Magnifique. On va continuer un petit peu sur ton style musical. Comment est-ce que tu le décrirais? J'ai tendance à dire, dans mes débuts, j'ai appelé mon style musical Heavenly Music, c'est-à-dire musique céleste. Je ne suis pas dans un registre, on va dire, par exemple, excusez, mais du Zouglou ou bien du R&B, non. Je suis dans un style où je me laisse conduire, diriger. Parce que toutes mes chansons viennent avec un rythme, avec un style précis, avec une mélodie précise. Donc, je me définis comme quelqu'un qui fait de l'heavenly music, une musique céleste. Si aujourd'hui Dieu me dit, Shadrach, tu vas composer une chanson où tu laisses simplement la mélodie passer et toi, tu ne fais que parler. Ça ne sera plus avec forcément je vais dire quoi, une mélodie en chantant, mais ça sera peut-être du slam. Donc, je me laisse conduire. Donc, je peux définir ma musique comme de l'heavenly music, une musique céleste. Waouh, très beau style, j'aime beaucoup. Et je pense que je prie qu'à travers mon style, plusieurs puissent suivre la direction et que je sois un mentor pour plusieurs. Voilà, et que ce style-là puisse aller loin. Très bien. Est-ce que tu souhaites toucher un public plus large, par exemple, que la chrétienté à travers ta carrière? Est-ce que, voilà, parle-nous un petit peu de tes ambitions. Oui, c'est ce qui est bon. Toucher un public plus large que forcément les chrétiens, c'est parce que nous sommes celles de la terre, lumière du monde. Et si je suis chante de l'Éternel, chante de Jésus-Christ de Nazareth, il faille que ma musique puisse toucher tout le monde. Que ce soit les païens, que ce soit les athées, que ce soit tout le monde. Parce que le but précis, c'est de gagner des âmes. Donc, si je dois gagner des âmes, ce n'est pas des chrétiens que je dois gagner. Les chrétiens sont déjà d'abord sauvés. Mais ma musique, quand ils écoutent, ça les fortifie. Parce que dans la marche chrétienne aussi, il y a beaucoup de challenges. Mais pour ceux qui n'ont pas le Seigneur, à travers ma musique, ils puissent se rapprocher du Seigneur. Voilà, ça va me faire plaisir. Donc, je ne veux pas être dans une case là pour dire non, je chante de l'Éternel, mais toucher tout le monde. Toucher un large public, chrétien ou pas chrétien, les toucher. Et par rapport à ça, quand je faisais mon concert à la 4000 places à Abidjan, j'avais une dame qui a rendu un témoignage sur un de mes posts qui disait que elle n'est pas chrétienne, elle est musulmane, mais ma musique lui fait du bien. Surtout mon chant zouzou. Donc j'ai dit, mais une musulmane qui dit, c'est que le but a été d'être atteint. Donc, je déclare, je confesse que parce que je suis sur cette émission, c'est parti pour moi. Je vais toucher un public plus large au nom de Jésus. C'est maintenant que ton histoire va commencer. Ce que je vois, c'est petit encore. Waouh. J'ai une autre question à te poser. Tu nous parlais de challenge tout à l'heure. Est-ce que tu as rencontré des défis dans ta carrière d'artiste et est-ce que tu peux nous en parler? Des défis, on en rencontre tout le temps. Servante de Dieu, on en rencontre tout le temps. Tellement de défis, tellement de challenges que tu te démotives. Souvent, tu es assis, je dis, mais je suis intelligent, j'ai tous les diplômes. Mais pourquoi souffrir autant? Pendant que je peux aller travailler, j'ai mes diplômes, donc je peux travailler. Mais le Seigneur me dit, Shadrach, tu es fait pour moi. Parce que moi, quand je suis né, à 3 mois, ma maman m'a donné à Dieu, à l'exemple de Samuel. On m'a donné à Dieu parce que je suis son unique garçon. Donc, elle a fait l'offrande à Dieu. Donc, Dieu, on ne lui fait pas des petites promesses. Quand je fais promesse à Dieu, c'est pour lui. Donc, je vais tourner jusqu'à... Je vais rester avec Jésus. Donc, je suis pour Dieu. Donc, quand tu es pour Dieu, il y a forcément des challenges terribles. Le challenge que toi, tu peux avoir ne peut pas être le challenge de ton frère. Je ne veux pas dire qu'il n'est pas pour Dieu, il est pour Dieu. Mais mon cas, c'est tellement délicat. C'est comme une offrande qu'elle a déposée au pied du Seigneur, elle a donnée à Dieu. Donc, c'est normal que les challenges que je peux vivre, c'est soit des challenges vraiment difficiles. Et ça, je rencontre tout le temps dans mon ministère de chant, dans mon milieu. Même entre nous, c'est compliqué.
des mensonges, des inventions sur ta vie, tu ne comprends pas. Mais on est focus. Des personnes qui te ferment des portes, des personnes qui vont raconter quelque part quelque chose pour qu'on puisse te fermer des portes. Mais tu es concentré. Parce que ça arrive. Même Jésus n'a pas été épargné. Jésus n'a pas été épargné. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit sur Jésus? Le fils de Belzéboul, tout ça. Mais Jésus est resté focus sur la mission qui était venue gagner le monde à son Père là-haut. Donc, malgré les challenges, malgré les difficultés, même j'ai fait des accidents, mais je suis sorti vainqueur. On m'a kidnappé en 2022. 2021, 31 juillet 2021, au Banco, à Abidjan. Pour ceux qui ont vu sur les réseaux, dans les journaux, c'est passé à la télévision. Je suis sorti vainqueur. J'ai encore des séquelles. Dieu m'a fait grâce. Donc, pour quelqu'un qui passe par tous les moyens de difficultés, par toutes les difficultés, qui ressort vainqueur, c'est qu'il a Dieu avec lui. Et j'ai pas peur. Dieu avec moi. C'est quelque chose de pas anodin, ce dont tu viens de nous parler. Un kidnapping, c'est pas quelque chose de classique. Là, on parle de quelque chose de très grave. Yes. Comment on fait aujourd'hui pour ne pas être affecté par un kidnapping? J'imagine que peut-être. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tu peux nous en parler? J'avais commandé un VTC chez nous à Abidjan et le chauffeur a changé de direction. Et la voiture qui devait me prendre, ce n'était pas la voiture qu'il est venu avec. Donc, tout était... C'est que même s'il devait voir le matricule, donc là, il a condamné les portiers. Et je lui demande, on va où? Il me dit, on va où on doit aller. Et avec un rime au cœur. Là, j'ai tiqué. J'ai commencé à t'embêter, mais on va où? Il ne me répondait pas. Et il a changé de direction. C'est-à-dire que la voie, c'était vraiment opposé. C'est comme si on va ici à l'est et peut-être il m'emmène au nord. C'était vraiment quelque chose d'opposé. Et je lui posais la question, il insistait, il dit non, aujourd'hui c'est aujourd'hui, tu vas voir, aujourd'hui c'est aujourd'hui. Et dans les paniques, là, j'ai commencé à lutter avec lui dans la voiture. J'ai dit bien lutter, il est au volant, moi je suis de lutter avec lui, je lutte avec lui. Jusqu'au bout de force, j'ai tapé. Je ne vais pas faire de marque, mais je n'ai pas dit la marque ici, mais c'était une voiture, des voitures faibles. Un coup, il se passe que c'est lui qui avait décondamné la portière, tu entends le bruit de la portière qui est décondamnée, et tout de suite j'ai sauté sur l'autoroute. Tu vois mes genoux en ce moment? J'ai plein de plaies sur mes genoux, des cicatrices. Le pantalon que j'avais porté était déchiré. C'est une dame, j'ai dit un ange de Dieu. Parce que la dame, après, elle a laissé son contact, mais je l'appelle, ça ne passait plus. L'affaire est arrivée jusqu'à la justice. Je viens de loin. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai plus les nouvelles de la dame. J'ai compris que c'était un ange qui avait passé. La dame m'a pris pour m'emmener à l'hôpital dans une autre commune à Abidjan pour me soigner, pour faire les premiers soins. Et elle m'a conduit à un commissariat plus proche. Dieu a fait grâce. Aujourd'hui, Shadrach Lomo est là. J'ai compris que Dieu n'avait pas fini avec moi. Donc, je ne pouvais pas mourir. Même pas plus tard que j'ai fait un accident où ma voiture a fait tonneau. On est tombé dans un ravin. J'ai parti en mission dans une autre ville à Soubré. Mais je suis sorti vainqueur. Je n'ai même pas eu petite plaie. J'ai trop à dire. Si je veux dire, je pense que bientôt j'ai écrit un livre pour fortifier les gens. Wow. Il y aura de quoi dire. J'ai trop à dire. Et je bénis le Seigneur. Je sais que ce n'est pas encore fini parce que sur la terre des hommes, il y a beaucoup plus grand à relever comme challenge. Mais on a Jésus, on n'a pas peur. On va y arriver avec Jésus. Et face à tous ces obstacles, toutes ces épreuves, est-ce que tu as déjà eu envie d'arrêter ta carrière? En toute honnêteté, en étant transparent. Ah, Myriam, vrai. C'est vrai. Vraiment, ne vous fâchez pas. Ça arrive. Ça arrivé plusieurs fois. Où j'ai appelé ma maman, j'ai dit à ma maman, maman, je suis fatigué. Où j'ai appelé mes proches, mon équipe pour dire, trouvez-vous un autre boulot, je ne peux plus, j'abandonne. Et comme j'ai une équipe formidable, mon assistante Dame Bolou, mon manager principal, qui est mon meilleur ami aussi, Prince Yadan, qui sont des personnes que Dieu m'a emmenées pour vraiment me soutenir, pour vraiment m'aider. Et ces personnes m'ont toujours fortifié. Mes parents, ma mère spirituelle, prophétesse Atta, Solange, ma mère biologique, mon papa, tout le monde, mes soeurs, ils ont toujours été là pour dire, c'est pas facile. Arrivé un moment tellement que je ne pouvais plus, mes soeurs m'ont dit, quitte sur les réseaux. Et je dis, si je quitte sur les réseaux, comment je fais? Donc, ça arrive, mais c'est mon côté homme
Ici, mon côté homme, même Jésus, son côté homme a été vu lorsqu'il a pleuré. Donc, souvent, ça arrive que le côté homme s'active. Mais on dit la chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Quand ma chair est faible, j'ai dit Seigneur, mon esprit est bien disposé. Donc, laisse-moi dans l'esprit, aide-moi à garder la foi, à rester ferme. Donc, ça arrive. Mais je ne vais pas abandonner. Je ne vais pas abandonner pour faire plaisir à l'ennemi. L'ennemi qui est le diable, je ne vais pas abandonner. On est dessus, on ne laisse pas. Waouh. En tout cas, on a hâte d'entendre la suite parce que je crois qu'il y aura de belles histoires à raconter. Oui. Hein, que c'est maintenant que ça va commencer. Amen. Je vais juste te laisser la parole pour peut-être une dernière parole que tu souhaiterais dire à un auditeur, à quelqu'un. Parce que oui, le temps est passé, on va devoir déjà se quitter. Mais ça passe vite ici en France. Hein? Ouais, Paris, c'est pas du jeu. Vous filez comme ça, mais c'est bon. Comme dernier mot, j'aimerais dire que Jésus revient bientôt. Et pour toi qui n'as pas encore fait la paix avec le Seigneur, fais la paix avec Jésus. Je suis jeune, c'est vrai, mais je suis un vieux jeune. C'est-à-dire, je suis jeune, mais j'ai vécu des expériences de vieux. Donc, j'ai compris qu'avec Jésus, on peut y arriver. Tu as essayé peut-être quelque part. Essaie mon Jésus. Il ne va pas te décevoir. J'ai tendance à dire qu'il n'aime pas gâter son nom. Donc, il ne va pas gâter son nom dans ton affaire. Viens à Jésus. C'est lui seul le chemin qui mène au ciel. Que Dieu vous bénisse. Et puis, merci à Solvox Production. Merci à Myriam, merci à la prophétesse Naomi, à tout le monde pour l'invitation. Je pense qu'on se reverra très bientôt par la grâce de Dieu. Ah, ça, c'est sûr. Waouh. Eh bien, on a terminé cet épisode. J'espère que tu as été béni parce que moi, ça a été mon cas. Merci à l'artiste Shadrach Loman d'avoir partagé ce moment avec nous. En tout cas, je te donne rendez-vous très bientôt. Abonne-toi à la chaîne Solvox Production. Suis-nous sur les réseaux Instagram, TikTok, tout ce que tu peux parce qu'on aura de grandes choses encore à te montrer. À très bientôt.